Alors, je parle maintenant avec le député d'Orford de l'Assemblée nationale du Québec, Gilles Bélanger. Bonjour, Gilles. Bon matin, Éric. Alors, Gilles, merci de nous accorder ce temps. Je sais qu'en ce temps de crise, tous les députés sont pas mal sollicités. Mais pas juste les députés, hein. Moi, j'ai une équipe formidable. On est 5. J'ai 4 filles qui travaillent avec moi et elles sont là presque 7 jours sur 7. Là. Elles accomplissent un boulot incroyable. Dans le comté d'Orford, Gilles, on a quand même des résultats, je dirais, un peu plus meilleurs que dans d'autres portions du Québec, là. Comment tu fais le portrait de la situation actuellement? Et moi, je suis agréablement surpris par tous les citoyens et les entreprises. Je sais qu'on vit un moment extrêmement difficile, mais il y a une discipline ici dans la circonscription d'Orford. Les gens sont respectueux, les gens font la distance qui est requise. Moi, je suis agréablement surpris. Tous les intervenants ont mis vraiment l'épaule et à la roue, puis c'est très positif. On s'en sort bien. Alors, à chaque émission de la semaine, je parle avec des organismes, Gilles aussi, qui font un travail sur le terrain extraordinaire. Je pense qu'ils ont bien compris le message du gouvernement actuellement. Nous avons des questions qui ont été acheminées au bureau du député, puis j'aimerais ça pouvoir te les poser, Gilles. D'abord, il y a une question qui dit comment se définit un service essentiel? Quelles entreprises peuvent rester ouvertes? Mais pour nous, la priorité, c'est évidemment la santé. La santé est notre priorité numéro un. Donc, tous les services qui sont reliés à offrir la santé, les soins au niveau des citoyens, c'est essentiel, c'est prioritaire. Suite à ça, il y a aussi au niveau de l'alimentation. Donc, ce qu'on veut, nous, c'est que les gens soient soignés, qu'on prenne soin d'eux comme il faut, que ce soit les aînés, que ce soit les jeunes, mais aussi que les gens puissent manger. Et on a reçu des sommes supplémentaires. On travaille beaucoup avec les banques alimentaires, avec les centres d'action bénévoles pour justement s'assurer que personne manque de nourriture. Et bien évidemment, il y en a qui posent des questions. Est-ce que mon service est essentiel? Ils ont juste à communiquer avec notre bureau. Le gouvernement garde une liste à jour, mais nous autres, on peut leur faciliter la tâche et on va leur répondre si leur service est essentiel ou pas. Parfait. C'est bien important parce qu'il y a des fois des gens qui se demandent si, avant de recevoir une amende, s'ils doivent fermer leurs portes ou quand est-ce peut-être qu'ils pourront réouvrir, mais ça, on le sait, ça viendra un peu plus tard. Bien là, Éric, tu sais qu'on a repoussé la date jusqu'au 4 mai. Oui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des services non essentiels qui vont s'ouvrir avant le 4 mai. On est après réfléchir à ça. On voit la lumière au bout du tunnel, là, puis peut-être qu'on va avoir des annonces avant le 4 mai, mais pour le moment, je ne me commettrai pas. Parfait. Maintenant, une autre question. Je travaille dans une épicerie. Est-ce que mon employeur peut me faire travailler le dimanche, même si c'est fermé? Mais les épiceries, on a annoncé que c'était fermé jusqu'au mois de mai, hein, tous les dimanches. Par contre, il y a des services qui se font, que ce soit la mise en tablette des marchandises, que ce soit la réception, qui peuvent fonctionner dimanche parce qu'il faut être capable de se préparer pour le lundi. Oui. Par contre, l'ouverture des commerces, que ce soit au niveau de la vente détail, ça, c'est fermé. Parfait. Alors, c'est bien compris. Mon employeur ne respecte pas les consignes de la santé publique. Qu'est-ce que je peux faire? Bien, moi, je suggère là, que les citoyens, ils peuvent nous le mentionner, ils peuvent appeler à notre bureau, mais sinon, il y a une ligne, le 1-844-838-0808, et puis ils peuvent dénoncer. L'employeur est responsable d'assurer santé et sécurité au niveau de ses employés. Alors, si quelqu'un craint que son espace de travail est menacé, que la distance ne peut pas se faire. Effectivement, il peut dénoncer. On veut éviter, là, je pense que le raisonnement, la discussion a toujours sa place. Exact. Mais s'il n'y a pas d'écoute, ben c'est le moyen. J'ai peine à maintenir mon entreprise faute de revenus. Il y a tellement de programmes disponibles. Comment je fais pour me retrouver? Bien ça, on a une très grosse équipe en circonscription. On a Jean Hogue qui est directeur du développement économique de la MRC Manfred-Magog qui s'occupe de beaucoup de dossiers. Il y a mon bureau qui prend les appels. Il y a Lynn Bessette avec son équipe aussi.
moi, je suggère qu'ils communiquent avec notre bureau. Oui. Ils peuvent aller directement à la MRC, mais plus facile, communiquer avec notre bureau par téléphone ou par email. Et nous autres, on va vous envoyer à la bonne Oui. place. Parce qu'il y a beaucoup de programmes, puis j'avoue que ça peut être compliqué. Fait qu'au lieu de vous casser la tête, utilisez-nous, on est là pour vous. Puis il y a des entreprises qui ne sont pas en affaires depuis longtemps, alors des fois, on ne sait pas trop où aller avec tout ça. Bien, des plus petites entreprises, tu sais, quand tu as 3, 4 employés, tu n'as pas toujours l'infrastructure des responsables de ressources humaines, Exact. responsables des finances, de l'administration. Exact. On est là pour vous aider. Je suis préposé aux bénéficiaires dans une résidence privée pour aînés et j'ai droit à un ajout de 4 de l'heure. Pourquoi c'est une mesure temporaire? Bien, nous autres, ce qu'on a voulu, il y avait une certaine injustice qui a été créée là, par le programme là, d'aide d'urgence qui était de 2000 par mois. Ce que ça faisait que des personnes auraient pu décider de quitter l'emploi parce qu'ils auraient reçu plus avec le. C'est qu'on veut ajuster ça, ça va être pendant la même période, ça va être pendant 4 mois. Par contre, je comprends très bien, notre gouvernement comprend très bien qu'il y a des personnes, des préposés aux bénéficiaires, tout ça, Qui gagnent pas cher. Pour le travail qu'ils font, ils ne gagnent pas cher. Mais il faut comprendre qu'on est en discussion actuellement. Il y a des négociations qui se font. C'est un syndicat. Donc, il faut garder espoir. Mais pour le moment, là, on voulait pallier à cette injustice-là avec l'augmentation de salaire. Mais il y a une porte ouverte pour pouvoir réglementer quelque chose là-dedans, en tout cas. Ah, définitivement, ça fait des mois qu'on travaille sur ce dossier-là, puis on veut reconnaître l'importance de ce travail-là, surtout pour nos aînés. Hein. Nos aînés sont traités par ces gens-là, donc c'est vraiment important. Je voudrais faire poser mes pneus d'été, mais est-ce que les garages vont demeurer fermés? Bien, les garages, la réparation, c'est quand même un service essentiel, Oui. mais je vous dirais, des pneus d'été, là, gardez-les pour le moment. Là. De toute façon, on ne roule pas beaucoup. Hein. On est supposé faire beaucoup moins de déplacements. Fait que moi, je suggère là, d'éviter justement ces remplacements-là. Mais si votre véhicule est nécessaire pour aller travailler puis qu'il y a un problème mécanique, oui, ça devient essentiel à ce moment-là. D'accord. Mon service Internet est pas assez puissant. Ça affecte ma capacité à faire du télétravail. Puis j'ai des enfants qui ont peine à faire l'école en ligne parce qu'il y a plusieurs écoles qui offrent maintenant des ateliers. Qu'est-ce qu'on répond à ces gens-là, Gilles? On répond à ces gens-là qu'on est après travailler sur le dossier. D'ici, je vous dirais, 3 semaines, on va annoncer plus de 200 projets à travers le Québec. Okay. Donc, c'est le déploiement de l'Internet à travers le Québec. Par contre, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Hein. Il faut dérouler de la fibre sur les poteaux. Il faut faire l'installation. Actuellement, c'est difficile, justement, d'envoyer des équipes. Mais on a décidé, notre gouvernement, Internet, avec la pandémie, je pense c'est venu confirmer que c'est un service essentiel pour le développement économique des régions. La télémédecine est après se développer, la formation à distance, c'est essentiel. C'est moi qui pilote ce dossier-là. Je peux vous dire que je travaille très fort. La pandémie a fait que ça a mis ça dans le haut de la priorité. Ça devient, oui, c'est ça. Ouais, c'est prioritaire pour François Legault aussi. Ah, ben, moi, je suis content d'entendre ça parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui seraient beaucoup plus faciles à communiquer par Internet, comme on le fait présentement. Avec toutes les fermetures, l'économie va en prendre un sacré coup. Comment on évite les faillites chez nos petits commerçants? Bien, il va peut-être en avoir des faillites. Par contre, au Québec, moi, je dirais qu'on est des patenteux, on est des entrepreneurs. Et je pense on va être vraiment bon sur la relance parce qu'on va vouloir, justement, peut-être qu'on ne fera pas la même chose, on ne fera peut-être pas notre business de la même façon, on va peut-être avoir plus de choses en ligne, mais s'il y a un entrepreneur qui a une volonté d'aller de l'avant, on ne le laissera pas tomber. Okay. Et puis, avant de faire faillite, je pense, avant de déclarer faillite, ça va être de nous contacter puis de voir comment on peut les aider. Parce que c'est certain que c'est difficile. Au niveau de l'encaisse, au niveau des liquidités, c'est une problématique, mais notre gouvernement, on est là pour les aider. Par contre, s'il y avait une entreprise que ça allait pas bien avant la pandémie, ouais. Bien, peut-être qu'elle, elle passera peut-être pas en travers. Non, c'est ça. Alors, il faut quand même être innovateur dans la demande. Hein? Je vois des gens se rassembler. Ils ne respectent pas les consignes de la santé publique. Qu'est-ce que je dois faire? Les gens se sentent mal de dénoncer, Gilles. Oui, ils se sentent mal, mais c'est important parce que si on ne dénonce pas, puis il y a une façon de le faire constructif. Je pense qu'avant, il faut essayer de communiquer avec ceux qui sont en faute. Et puis, mais c'est surtout drôle, c'est drôle de la SQ,
puis de la police de Memphremagog. C'est leur rôle de s'assurer que les règles de santé publique qui ont été définies sont respectées. C'est pas à nous autres d'essayer de déplacer les gens puis de jouer à la police, là, parce qu'il peut arriver des situations qui sont problématiques. Oui, tout à fait. Comme à Sherbrooke, effectivement. Exact, exact. Ben, merci beaucoup, Gilles, d'avoir pris ce temps. Puis on continue d'accumuler les questions, puis on se reparlera au cours de la crise pour ajuster tout ça. Bien, Éric, je tiens à féliciter ton équipe parce que pendant ces moments-là de crise, je pense que la communication avec les citoyens, c'est primordial, c'est essentiel. Puis merci beaucoup d'être là. C'est très gentil de le souligner. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne journée.